Au sommaire de ce journal, le chef de l'État a visité hier samedi quelques grands chantiers routiers en cours d'exécution à Kinshasa. Félix Tshisekedi était au fin fond de la capitale, notamment à Sélé et à Zamba Telecom, où il a suivi des explications sur l'évolution de ces infrastructures. Et quelques réaménagements ont été faits dans l'appareil judiciaire. Certains juges et magistrats ont été envoyés à la retraite et d'autres ont fait leur entrée dans des postes de commandement. Le chef de l'État a aussi nommé de nouveaux ambassadeurs. Et dans l'actualité également, accrochage au poste frontalier de Kassindi. La brigade d'intervention de la MONUSCO a forcé la barrière et a tiré sur des civils. Bilan 2 morts et 15 blessés. L'ONU a reconnu les faits et a annoncé l'arrestation de ces casques bleus auteurs de la fusillade. Voilà monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50. Le chef de l'État a effectué samedi une longue visite d'inspection de quelques chantiers routiers en cours d'exécution dans la capitale. Le chef de l'État est retourné pour la 2e fois en 2 mois au camp Luka pour suivre l'évolution des travaux d'un pont devant désengorger le quartier. Reportage de la presse présidentielle. 2 mois après, le père de la nation revient à Kanluka pour communier une fois de plus avec cette population pour qui ses actions salvatrices en sa faveur font parler d'elle. Le pont Lubudi, dont les travaux ont été lancés par le président de la République au mois de mai dernier, avance à pas de géant. Comme lors de sa première descente, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu droit à un bain de foule impressionnant de cette population bénéficiaire. Dans l'ensemble, Kanluka sera doté de 3 ponts grandeur nature qui aideront à coup sûr sa population et celle des environs à sortir du désenclavement qui l'a toujours caractérisé depuis plusieurs décennies. Une première qui fera date. Il s'agit du pont Sakombi, Maluku et Lubudi. Le dernier, le plus grand de tous, long de 100 mètres, sera jeté sur la rivière Makelele. Il est la principale voie d'accès du Kanluka et devra relier la commune de Ngalema à celle des environs. Et juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers les autres communes, destination la 6e rue Limete. Ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu inspecter les travaux de construction du mini-parc aménagé pour accueillir les Kinois, un espace d'attraction. Sur place, le chef de l'État reçoit les explications de l'ingénieur chargé de l'exécution des travaux. Dans les détails, il va s'agir d'ériger des parkings à véhicules modernes le long du boulevard Lumumba entre la 3e et la 6e rue Limete. Et Marthe Audio remplace le professeur Félix Vundwawe Tepemako au poste de premier président du Conseil d'État. Le désormais ancien premier président du Conseil d'État a été mis à la retraite par le chef de l'État à travers une ordonnance signée samedi et lue à la télévision nationale. D'autres magistrats ont aussi été nommés au Conseil d'État, notamment l'ancien juge Évariste Prince Funga Molima et justement Essambo Kangache et Moussemba Kakwata. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances portant organisation judiciaire avec des changements importants au Conseil d'État et à la Cour de cassation notamment. Selon ces ordonnances, Iluta Ikombe a été nommé procureur général après le Conseil d'État, au parquet général près la Cour de cassation. Vondemambu Firmin remplace Victor Mumba, admis à la retraite ce jour, de même que son prédécesseur, Flori Kabange Numbi. Jusque-là, présidente de la section consultative, Marthe Audio remplace le professeur Félix Vundwawe Tepemako à la tête du Conseil d'État. Ce dernier a été mis à la retraite. Évariste Funga, ancien juge à la Cour constitutionnelle, a été nommé parmi les présidents au Conseil d'État, tandis que Jérôme Kitoko, ancien président de l'ancienne Cour suprême de justice, admis à la retraite. Toutes ces ordonnances ont été rendues publiques à la télévision nationale.
congolaise. Et le juge Raphaël Yanni, décédé au cours du procès 100 jours, a pour sa part été admis à titre posthume avec tous les avantages, premier président de la Cour d'appel selon les ordonnances présidentielles. C'était un événement déplorable, un énième dans l'actif de la MONUSCO. La brigade d'intervention onusienne, alors en provenance de l'Ouganda, a forcé la barrière du poste frontalier de Kasindi, tuant sur son passage des civils. Le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, Patrick Mouyaya, a condamné cet incident et a exigé que les casques bleus concernés ne fassent plus partie des contingents de la MONUSCO. On écoute les précisions de notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Alors, la journée de ce dimanche a connu une forte tension, notamment en territoire de Béni, plus précisément à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, au poste frontalier de Kasindi-Lubiria. Une tension causée effectivement par le forcing, il faut le dire, le forcing de quelques éléments de casque bleu. Il s'agit du contingent tanzanien, quelques éléments de ce contingent qui se seraient rendus en Ouganda voisin le week-end. Alors, ils étaient de retour de l'Ouganda pour la RDC et c'est au niveau de la frontière. Ce dimanche, les services qui évaluaient la situation au niveau de Kasindi leur ont demandé d'entendre de ne pas traverser en ce moment-là parce que il y avait des tensions dans l'agglomération. Le long de la route, il y avait des attroupements de la population déjà depuis d'ailleurs le week-end avec des feux allumés le long de la route. Alors, vu cette tension, les services ont bon jugé de demander au contingent tanzanien, la MONUSCO, d'attendre un peu de l'autre côté jusqu'à ce que la situation se stabilise. Malheureusement, une consigne qui n'a pas été respecté par ces militaires ou ces soldats tanzaniens de la MONUSCO. Ils ont forcé toutes les deux barrières. La première, avant de tirer, ils ont cassé pratiquement la grande barrière pour devoir traverser en République démocratique du Congo. Et ils ont crépité des balles de la frontière jusqu'à pratiquement la barrière de la sortie de Kasindi. Et l'on dénombre plusieurs blessés, près de 9, d'après les premières sources sur place à Kasindi, en territoire de Béni. Il y aurait également des morts dans les rangs de la population. Et parmi les blessés figurent malheureusement les éléments de force de l'ordre. 2 policiers ont été touchés par des balles tirées par les casques bleus de la MONUSCO. La plupart, l'opinion estime qu'il s'agit pratiquement d'une violation grave lorsque ce sont les Nations Unies elles-mêmes qui agissent de cette manière-là, de la violation de la souveraineté plutôt de la République démocratique du Congo. Et de son côté, la MONUSCO a reconnu l'incident. Sa chef Bintou Keïta s'est dite profondément choquée et consternée par ce grave incident. Selon le communiqué de la mission, les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui a d'ores et déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises, précise la MONUSCO. Une procédure judiciaire est déjà initiée avec la participation des victimes et des témoins afin que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais. Cette rencontre des hommes Et les aumôniers des églises protestantes catholiques et kimbanguistes étaient en culte œcuménique pour intercéder en faveur des FARDC engagés aux différents fronts de guerre. Conduit par la vice-ministre à la Défense nationale, la tribune du camp colonel Kokolo a servi de cadre pour ce recueillement d'imploration de l'assistance divine. Reportage de Jacob Simbi. Cette rencontre des aumôniers protestants, catholiques et kimbanguistes et l'initiative de la vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants dans les buts de soutenir les FARDC engagés aux différents fronts. Séraphine Kiloubou-Koutouna a déploré la traîtrise et la trahison qui affaiblissent le retour rapide de la paix dans l'est du pays. Est-ce que Moutake Moussala Moussala wana este wana ezali Félix Antoine Tshisekedi Batunya Sobasa Moussala yozo zwa mbongo wana na nzela ba effectif zozo zwa basaki ya mbongo ezali vol détournement et puis un péché. L'aumônier kimbanguiste qui a puisé du livre d'Exode chapitre 14 au verset 12 et 14 alors que la vice-ministre à la Défense nationale a insisté sur l'amour et le respect des fonds alloués aux forces armées. Elle en a appelé aux officiers supérieurs
à la loyauté et surtout de cesser des complicités avec l'ennemi. C'est le général Padiri Boulemba qui a représenté le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Bala-Monsensi, dans ses assises. Et puis, campagne de redynamisation de l'Union pour la nation congolaise à Mont-Amba. Le secrétaire interfédéral adjoint en charge de ce district, Gabi Mabengi, a mobilisé sa base de la commune de Ngaba, justement, tous derrière les FARDC et le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. C'est le message que ce lieutenant de Vital Kamerhe a apporté aux militants. C'est un secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise en charge de Mouamba, complètement détendu et emballé au milieu d'une foule qui lui est complètement acquise. Comme partout où il est passé dans cette tournée de redynamisation du parti politique cher à Vital Kamerhe, c'est un nouveau carton plein que Gabi Mabengi a réalisé à Ngaba. Au milieu des militants, 3 messages, dont une mise en garde sévère à l'endroit des détracteurs du président national de l'INC. Le premier, c'est soutenir les FARDC parce que notre pays est en guerre. Toujours dans le cadre du message du président national, il a demandé aussi que nous puissions soutenir les présidents. Vital Kamerhe est à côté de Tshisekedi, les choses vont se décadrer et qu'il y aura une redistribution des cartes et que la restructuration de l'Union sacrée sera dans l'ordre du jour. Et ils sont en train de paniquer. C'est ça en fait la panique que vous voyez dans les états-majors politiques. Gabi Mabengi compte lancer dans les tout prochains jours les travaux de construction des passerelles pour soulager sa base de la commune d'Ngaba. Et parlons de la lutte contre la corruption dans le domaine de la santé. Après une formation en renforcement des capacités financée par le gouvernement du Canada, les inspecteurs à la santé sont outillés pour mener à bien leur travail de lutte contre la corruption et l'impunité sous toutes leurs formes. Dans l'objectif de renforcer les capacités de l'inspection générale de la santé, plusieurs inspecteurs ont bénéficié d'une formation de mise à niveau sur la lutte contre la corruption afin de mener dans le professionnalisme leurs différentes inspections sur terrain. Formation déroulée sous la houlette de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle. C'est un projet, comme on l'a dit, c'est un projet qui est financé pour 4 ans par le gouvernement du Canada à travers Transparency International. Le plus grand travail que nous devons faire, inspecteurs, c'est d'envoyer ces inspecteurs qui sont devant vous sur terrain, parce que le mal est profond. L'inspecteur général de la santé a pour sa part invité tous les participants à un engagement de sacrifice. Nous pensons qu'avec votre accompagnement et d'autres, l'engagement que nous devons prendre ici, c'est que, premièrement, que nous-mêmes nous soyons des agents de la lutte contre la corruption. Si nous devenons des bénéficiaires de la corruption, alors la formation n'aura servi à rien. Lutter contre la corruption, c'est un sacrifice. Parce que les occasions, les tentations sont vraiment nombreuses. Cette corruption prend plusieurs formes. Nous travaillons dans des conditions très difficiles, mais la pauvreté ne peut pas expliquer la corruption. La pauvreté ne doit pas expliquer la promotion des antivaleurs. À noter également une séance de remise des certificats aux participants pour la lutte contre la corruption. Et dans le Tanganyika, une plainte a été déposée à la Cour de cassation contre la gouverneure Julie Ngungwa, accusée de fraude électorale. La plainte est déposée par le cabinet Richard Matula, qui affirme justement que la chef de l'exécutif avait dit faux sur son casier judiciaire, occultant ainsi son arrestation pour faux et usage de faux. Nathalie Yoko. La province du Tanganyika risque de vivre une nouvelle aventure au gouvernorat. Une plainte a été déposée le 29 juillet par le cabinet Richard Matuli contre la gouverneure Julie Ngungwa, accusée de fraude électorale. Comme on peut voir sur ces images, en clair, la plainte portée contre la gouverneure détaille les faits qu'elle n'a pas mentionné dans son casier judiciaire qu'elle avait été arrêtée pour faux et usage de faux, condamnée par les tribunaux de paix du Kamalondo et emprisonnée. Selon la plainte portée contre elle, Julie Ngungwa a caché aux députés provinciaux qui l'ont élu gouverneur
tous les démêlés judiciaires qu'elle a eus entre 2014 et 2020 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Et au regard des prescrits contenus dans l'article 10 de la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022 portant organisation des élections, Madame Julingungwa Mwayuma ne pouvait pas être éligible au poste de gouverneur au regard de sa conduite et de ses mœurs. Le cabinet Richard Matouli, qui a porté plainte contre la gouverneure Julingungwa, attend donc une suite favorable dans ces dossiers. Il appartient désormais au procureur général, près la Cour de cassation, de se pencher sur les dossiers en convoquant la concernée afin de l'attendre sur les dossiers. Selon le cabinet Richard Matouli, qui a contacté la rédaction de Télé 50, ces dossiers pourraient amener jusqu'à l'annulation de l'élection et emporter Julingungwa à la tête de la province du Tanganyika. Et dans la province du Lualaba, cacophonie plutôt dans le processus d'identification des Kuluna qui doivent intégrer le service national de Kanyama-KCC. Le commandant de la police de Kolwezi est indexé par la population comme auteur de ce désordre. Les jeunes innocents remplacent les vrais Kuluna pour des raisons non encore élucidées. Kinshasa a déjà été saisi justement pour répondre à cette question. Les Kuluna et autres jeunes désœuvrés de la RDC transformés en bâtisseurs dans le cadre du projet Kanyama-KCC dans la province d'Olomami. Si à Kinshasa, l'opération produit déjà des bons résultats, dans la province de Lualaba, particulièrement à Kolwezi, un incident entre guillemets est enregistré. Selon des sources sur place, plusieurs dizaines de jeunes identifiés comme tels et mis en cantonnement par la police ont été relâchés peu de temps après sur ordre du commandant de la police ville de Kolwezi, à la grande surprise de plusieurs observateurs et de la haute hiérarchie policière. Selon les mêmes sources, n'ayant pas reçu des explications convaincantes, les autorités policières ici à Kinshasa auraient ordonné la mise en examen du commandant police et du chef-lieu de la province de Lualaba. Dans la foulée, plusieurs autres jeunes ont été interpellés et considérés comme Kuluna à la base des poches d'insécurité à Kolwezi pour être acheminés à Kanyama. Par contre, on a enregistré dans la ville des réclamations de leurs proches qui affirment que ces enfants sont pour la plupart des élèves et étudiants et accusent les commandants police-ville en question d'avoir usé de manœuvres pour les compenser selon eux par des vrais faux Kuluna relâchés bien avant pour se tirer d'affaire. Ils en appellent à l'intervention et l'implication personnelle de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini. Signalons que le général Kassongo, commandant du projet, est déjà au Lualaba pour récupérer les jeunes éligibles. Et l'Alliance de force pour le bien-être de Congolais a rendu hommage samedi à Kazadi Kaozi Luxandri, cousin germain du docteur Néné Ilunga Nkulu. Ce dernier est décédé le jeudi 28 juillet. Décédé le jeudi 28 juillet, c'est ce samedi 30 du même mois qu'a été conduit en sa dernière demeure le cousin germain de l'initiatrice de la FBC, Dr Néné Ilunga Nkulu. Il s'agit du regretté qui portait le nom de Luxandri Kazadi Ngoy Kaozi. Sur instruction du président national de cette formation politique, l'apôtre Christian Nombi, l'Alliance de force pour le bien-être de Congolais a été représentée par la Fédération du Haut-Katanga ainsi que toutes les fédérations de l'espace Grand Katanga. Il s'agit entre autres des cadres de Kambove, Mitwaba, Kasenga, Sakanya, Likasi, Kasumbalesa, Pweto et la fédération urbaine de la ville de Lubumbashi, tenue par Delphin Kikonka. Après la levée du corps à la morgue Afia Don Bosco, où a eu lieu un bref moment d'exhortation et de prière à l'intention de la famille et toute l'assistance, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière Rivière des Anges de Kassangiri. En effet, toutes les délégations de la FBC Grand Katanga représentées ont tour à tour déposé leurs gerbes de fleurs. Toujours compatissant. Alors que profonde consternation et tristesse se laissaient transparaître sur le visage de l'honorable docteur Néné Ilunga Nkulu, qui avec amertume a assisté à la mise en terre de son cousin germain. Juste après la mise en terre, l'initiatrice de la FBC n'a pas manqué personnellement de remercier les délégations de sa famille politique qui se sont mobilisées pour faire ce déplacement, avec l'appui bien entendu du président national, l'apôtre Christian Nombi. Paix éternelle à l'âme de Kazadi Ngoy, Luxandri.
Et une année et demie après son interdiction de fouler son Kindu natal, Matata Ponyo a visité pour la première fois ses réalisations dans la province, parmi lesquelles l'université, l'école et l'hôpital construits sur fonds propres. L'ancien Premier ministre congolais se dit satisfait et compte mieux faire. Au deuxième jour à Kindu, Matata Ponyo avec sa délégation ont visité ses différentes réalisations. Curieux que cela puisse étonner, l'ancien Premier ministre sans honte ni gêne garde jalousement la case de son défunt père, Matata Mshwiti, qu'il a vu naître dans ce quartier Kosa Kosa, à Lumbu, jadis déconsidéré, qualifié de quartier assimilé aux sorciers, devenu aujourd'hui une référence de transformation, sorte de sa terre Mapon University, hôpital Mapon, école primaire et secondaire, une cité du fleuve. La somme de toutes ces réalisations se résume en amour sans intérêt pour ces pauvres, insiste Matata Ponyo Mapon. Oui, ces écoles ont été construites pour les pauvres dont les parents n'ont pas les revenus capables d'assurer l'éducation de leurs enfants. Ces établissements scolaires qui n'ont rien à rivaliser avec les écoles ou universités sous d'autres cieux. Au regard de toutes ces réalisations visitées, Matata Ponyo croit dur comme fer qu'en 10 années d'une gouvernance rationnelle, le Congo peut surprendre le monde entier, être transformé en véritable paradis. Kindu en est un exemple parfait. Et si tous les Congolais pouvaient avoir la vision comme celle de Matata Ponyo, la ville de Kindu va dépasser de loin la ville de Marbella, en Espagne. Et en culture, cette fois pour terminer, il se tiendra le 27 août prochain sur le perron du Musée national de la RDC à Kinshasa, une journée des buffets dînatoires de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. Cette cérémonie vise à attirer le regard de la population sur le métier de la table. L'annonce a été faite vendredi dernier au cours d'une conférence de presse. Bobambongo. Organisée par l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique sous le patronage du ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat, cette conférence de presse a eu comme point de mire la présentation de la fiche technique de la journée des buffets dînatoires de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. Nous allons vous proposer ou à exhiber les 11 grands buffets de la cuisine congolaise. Nous allons penser aussi à la cuisine étrangère parce qu'il faut savoir que notre pays aujourd'hui est devenu un pays hospitalier. Nous avons beaucoup d'immigrants, nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent ici. C'est pour cela que nous allons proposer aussi un buffet géant de la cuisine européenne et ainsi qu'un buffet géant de la cuisine américaine, pourquoi pas la cuisine asiatique. Outre la dégustation des mets, il s'agira également de la collation des étudiants et de la prestation de serment des gastronomes de deuxième ordre. Les jours-là, nous allons remettre les diplômes aux lauréats et nous allons encore remettre des cartes d'autres cuisiniers. Parce qu'aujourd'hui, le Congo peut dire que nous avons un ordre qui parle que de cuisiniers. Fort de ces 12 années de formation, en dépit de ses faibles moyens, l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, appelant au soutien, entend au cours de cette journée des buffets dînatoires procéder à une collecte de fonds en vue de l'acquisition d'un espace où devraient être implantées ces installations. C'est le rappel des titres à présent. Le chef de l'État a visité hier samedi quelques grands chantiers routiers en cours d'exécution à Kinshasa. Félix Tshisekedi était au fin fond de la capitale, notamment à Sélé et à Zamba Telecom, où il a suivi des explications sur l'évolution de ces infrastructures. Et puis quelques réaménagements dans l'appareil judiciaire. Certains juges et magistrats ont été envoyés à la retraite et d'autres ont fait leur entrée dans des postes de commandement. Le chef de l'État a aussi nommé de nouveaux ambassadeurs. Janet Juma Nyakeru, nommé ambassadeur de la RDC au Ghana.
Et accrochage au poste frontalier des Kassindi, la brigade d'intervention de la MONUSCO a forcé la barrière et a tiré sur des civils. Bilan 2 morts et 15 blessés. L'ONU a reconnu l'incident et a annoncé l'arrestation de ces casques bleus auteurs de la fusillade. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste en continu.